tu mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14 h. Rediffusion lundi 20 h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé. Merci de nous écouter en FM et sur YouTube. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de la poliomyélite qui représente un danger pour la République démocratique du Congo. La poliomyélite est donc une infection qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Cette maladie très contagieuse est provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures. La RDC, bien que certifiée pays libre de circulation de poliovirus sauvage, fait face actuellement depuis le 8 mai 2017 à l'épidémie de polio variant de type 1 et 2. Et depuis cette date, la RDC a enregistré 846 cas confirmés de ce type de variant, dont 830 enfants ont paralysé. Et pour éradiquer cette maladie, la République démocratique du Congo vaccine contre la poliomyélite avec l'appui de ses partenaires, dont l'OMS et l'UNICEF. Cette campagne de vaccination, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative mondiale visant à éradiquer la poliomyélite au pays. Les journées nationales de vaccination se déroulent donc en 2 blocs en RDC. Le premier bloc cible quelques provinces, dont la ville-province de Kinshasa. L'opération a commencé du 27 et s'est clôturée le 29 juillet dernier. Et dans le deuxième bloc, l'opération va donc commencer le 10 août et prendra fin le 12 août prochain. Quels facteurs favorisent donc la résurgence de cette maladie infectieuse? Pourrait-il y avoir un jour un traitement curatif de la poliomyélite en RDC? Pourquoi est-il si important de vacciner son enfant contre la poliomyélite? À toutes ces questions, nous allons donc tenter de trouver des réponses avec notre invité du jour. C'est le docteur Gloire Mbayabo. Il est pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais il est également membre de la SOPECODE, Société des pédiatres du Congo démocratique. Il est aussi professeur à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. C'est donc avec lui que nous allons aborder cette problématique de la vaccination contre la poliomyélite en RDC. Docteur, bonjour et bienvenue dans Top Santé. Madame, merci. Je vais bien, merci. Docteur, nous parlons aujourd'hui de l'importance de la vaccination contre la poliomyélite. La RDC organise des GNV depuis le 27 juillet dernier. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que la poliomyélite? Voilà, déjà, merci pour l'invitation et j'en profite aussi pour féliciter Top Congo et son visionnaire Christian Lusakweno pour les 20 ans qu'ils ont fêté récemment le 14 juillet. Merci. Alors, pour dire en bref, la poliomyélite, comme vous l'avez dit dans la présentation, c'est une maladie contagieuse, n'est-ce pas, qui est transmise par les virus qu'on appelle les poliovirus. Les poliovirus, c'est un entérovirus, c'est-à-dire un virus qui se développe au niveau du tube digestif. Il y a 3 sérotypes ou 3 types de ces virus. Il y a les types 1, les types 2 et les types 3. Et donc, la polio, c'est un virus qui se transmet. La transmission est interhumaine, la transmission est orofécale, parce que généralement, les virus se développent au niveau du tube digestif et se retrouvent aussi au niveau de la gorge. Ce qui fait que le virus peut se transmettre par les postillons, n'est-ce pas, les salives qui quittent d'une personne à une autre, ou durant une semaine lorsque la personne est infectée. Mais dans les selles, le virus peut persister jusqu'à 3 à 6 semaines. Et donc, quand la personne est infectée, le virus se développe d'abord au niveau de la gorge, au niveau du tube digestif. Il peut gagner du sang, le sang, n'est-ce pas, une partie, 5 à 10%, ça peut gêner le sang. Et puis, à part ça, le virus peut alors se divulguer à travers tout l'organisme, notamment aller au niveau du système nerveux central pour, disons, entraîner les atteintes musculaires, notamment la paralysie flasque au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau, ça peut entraîner aussi des paralysies des muscles respiratoires. Il y a certaines personnes qui peuvent mourir d'une insuffisance respiratoire à cause de l'atteinte par les poliovirus. Et donc, comme vous l'avez dit tantôt, donc il n'y a pas jusque-là des traitements curatifs. Le meilleur traitement, c'est la prévention. C'est un peu ce que nous pouvons dire par rapport
à la poliomyélite. La RDC a été certifiée pays libre de circulation du poliovirus sauvage il y a quelques années, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui la résurgence des cas de polio en RDC? Voilà, c'est vrai que la RDC a été certifiée pays libre de la poliomyélite, surtout dans les types sauvages. Parce que dans ces virus-là, il y a notamment le type 1 qui est un type sauvage. On a été libéré de ces types, mais maintenant il y a un variant de ces virus, les types 2 notamment, qui entraînent la plupart des épidémies que nous avons depuis 2017. Ce qui explique cette résurgence de cette maladie, c'est que on n'a pas encore atteint la couverture vaccinale totale, plus de 90%, pour permettre à ce qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, résurgence de la maladie. Parce que comme on a dit, parmi toutes les personnes qui sont affectées par les poliovirus, pour la poliomyélite, si vous voulez, donc plus de 90% vont développer une forme asymptomatique. C'est-à-dire qu'ils ont la maladie, mais ils ne manifestent pas les symptômes de la maladie. Et donc, eux, ils peuvent transmettre les enfants qui sont moins vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés du tout. Et vous savez bien qu'il y a trop de théories complotistes, trop de théories qui sont véhiculées dans la population. Il y a des personnes qui n'aiment pas se faire vacciner pour des raisons qui leur sont propres. Il y a des raisons religieuses, il y a d'autres raisons, disons raisons mystiques. Alors ces personnes-là qui ne sont pas vaccinées, quand ils sont en contact avec une personne qui est porteuse de la maladie, même si cette personne ne manifeste pas la maladie, mais il peut contaminer l'enfant qui est soit sous-vacciné ou qui n'est pas vacciné du tout. Et on sait que lorsqu'un enfant est vacciné et atteint de la maladie, il peut transmettre la maladie à plusieurs personnes. C'est cette manque de couverture totale de la maladie qui a fait que la maladie puisse revenir dans notre milieu. Est-ce inquiétant? Oui, bien sûr que c'est inquiétant parce que, bon, comme on vient de dire, lorsque vous avez un enfant qui est atteint, il peut transmettre à d'autres enfants. On sait qu'il y a encore beaucoup d'autres enfants qui ne sont pas vaccinés parce que d'après les données des PEV, il y a à peu près la couverture contre la polio autour de 40 à 61%. Donc, on n'a pas encore atteint les 90%. Et les enfants qui ne sont pas encore vaccinés, donc, dès qu'ils attrapent la maladie, donc, ils peuvent faire des formes graves. Et là, vous avez relevé jusqu'à 839 cas de paralysie de la polio sur les 846 enfants qui ont manifesté la maladie. On parle d'une maladie grave et très contagieuse. Pourquoi? Exactement. La maladie est grave parce que déjà, quand vous avez cette paralysie flasque, elle est irréversible. Donc, la paralysie est irréversible. En des termes simples, vous pouvez expliquer un peu à la communauté paralysie flasque? Donc, comme on appelle ça, la maladie buka-buka. C'est comme ça qu'on appelle ça en lingala. C'est-à-dire, l'enfant est paralysé, l'enfant ne sait pas marcher sur ses pieds. Quand ça atteint, souvent ça atteint les membres inférieurs, mais ça peut atteindre aussi d'autres membres, les membres supérieurs. Ça peut aussi atteindre les muscles qui permettent la respiration, les muscles respiratoires. Alors, quand on dit paralysé, les muscles n'ont pas de force pour permettre à ce que la personne puisse s'élever lorsque les muscles atteignent les membres inférieurs. Donc, les jambes sont paralysées et ils perdent même la trophicité, c'est-à-dire on voit que généralement les jambes sont charnues, vous voyez les muscles, ils perdent des volumes, ça s'atrophie au fait, et l'enfant ne sait pas marcher. Donc c'est ça la paralysie flasque. Quand on dit réversible, c'est-à-dire quand vous avez déjà atteint ces niveaux-là, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ça va rester toute la vie et c'est comme ça. Est-ce que ça peut entraîner aussi la mort? Évidemment, notamment si cette poliomyélite atteint les muscles respiratoires, les muscles qui nous permettent de respirer, vous aurez du mal à respirer. Et donc, là, dans ce cas-là, il faudra qu'on vous mette sous respirateur artificiel, sous un appareil qui va essayer de respirer à votre place. Or, on sait qu'on n'a pas toujours ces appareils dans nos hôpitaux. On a vu récemment avec la COVID-19, on a eu beaucoup de problèmes, des décès généralement des gens qui décédaient dans un tableau d'incapacité à respirer, qu'on appelle insuffisance respiratoire. Et donc, quand ça atteint ces muscles-là, évidemment, la personne va mourir parce qu'il ne saura pas respirer et ça va conduire à la mort. Aujourd'hui, on parle de la poliomyélite de type variant 1 et 2. Est-ce que les manifestations sont les mêmes? Évidemment, les manifestations sont pratiquement les mêmes. Ce sont les différents types de virus. C'est comme les membres d'une même famille. Ils appartiennent dans la famille des entérovirus. Et puis, il y a des genres, il y a des différentes espèces, les types 1, les types 2, les types 3. Notamment les types 1, c'est vraiment les types sauvages qu'on avait éradiqués à l'époque. Mais comme certains enfants n'ont pas été suffisamment vaccinés ou qui n'ont pas été
vaccinés du tout. Alors, quand ils ont été en contact avec la maladie, parce que généralement, le vaccin contre la polio est fait d'un virus qui est atténué, n'est-ce pas? Il est vivant mais atténué. Alors, si les enfants n'ont pas une immunité, ils n'ont pas assez d'anticorps contre ces virus-là, ils peuvent varier la forme qui était dormante et devenir maladive. C'est comme ça qu'on a des variants de cette forme-là. Est-ce qu'il y a un traitement curatif contre la poliomyélite? À l'heure actuelle, non. On espère peut-être qu'avec le temps, on pourra avoir les traitements curatifs. Parce que le problème, c'est que quand les virus arrivent à atteindre les motoneurones, c'est-à-dire les nerfs qui s'occupent de la motricité, qui nous permet de marcher et tout ça, au niveau, n'est-ce pas, de la moelle épinière. La moelle épinière se trouve au niveau de la colonne vertébrale, cette partie du système nerveux central. Quand ça arrive à détruire déjà cette partie, notamment les cornes antérieures, la personne ne saura plus marcher. Et à l'heure actuelle, on n'a pas encore suffisamment de moyens technologiques ou scientifiques pour faire régénérer ces nerfs qui sont détruits. Parce que généralement, les cellules nerveuses ne régénèrent presque pas. Donc, quand elles sont détruites, ça va rester comme tel. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les traitements curatifs. Le meilleur traitement, c'est la prévention. La prévention qui passe par la vaccination. Évidemment, par la vaccination, mais évidemment pour éviter aussi les moyens de transmission. On sait comment se transmet la maladie, sa transmission est orofécale. C'est-à-dire quelqu'un qui a le virus entre les mains, lorsqu'il salue une autre personne et qui n'a pas lavé les mains, n'est-ce pas, il peut transmettre la maladie à une autre personne. La personne, quand pratiquement il va chercher à manger sans se laver les mains aussi, les virus vont entrer dans le corps. Ou une personne qui a les virus au niveau de la gorge, quand il parle, les sécrétions salivaires peuvent aller aussi chez une autre personne. C'est comme ça que c'est pratiquement les mêmes moyens de prévention que les moyens de prévention contre la Covid. Il faut porter les masques, il faut se laver les mains, parce que les virus qui se retrouvent au niveau des mains, pour éviter que ça aille chez une autre personne, en se lavant les mains, on arrive à se débarrasser des virus et tout ça. En parlant justement de la vaccination, combien de doses sont requises pour conférer l'immunité à un enfant? Voilà. Actuellement, on a ajouté d'autres doses dans les calendriers vaccinaux. Parce que, bon, il faut dire qu'à l'époque, notre calendrier vaccinal s'arrêtait à 9 mois. Ça, c'est le calendrier vaccinal de la RDC. Mais dans les pays occidentaux, la vaccination continue même jusqu'à l'âge de 18 ans, 10 ans, 18 ans. Mais nous, on donne vraiment des vaccins standards, des vaccins qui sont obligatoires dans notre milieu, tenant compte des différentes maladies que nous avons. Déjà à la naissance, on donne la première dose de vaccin contre la polio, c'est le VPO 0. Et ces vaccins-là, c'est une dose d'initiation pour permettre à ce que nos anticorps commencent à fonctionner, à se produire contre ces virus-là. À 1 mois et demi, n'est-ce pas, ou à 6 semaines, on donne la deuxième dose. À 10 semaines ou à 2 mois et demi, on donne la troisième dose. Et puis à 14 semaines, excusez-moi, à 3 ans et demi, à 3 mois et demi, on donne la quatrième dose. Et puis quand on donne cette dose-là, on donne aussi les vaccins, les VPI. Les VPO, là, ce sont les formes orales, il y a aussi les formes injectables. Et puis, à 9 mois actuellement, on fait un rappel de la première dose de vaccin anti-polio injectable. On fait ça à 9 mois. Donc, si on compte, ça fait à peu près 6 doses. Et un enfant qui reçoit toutes ces doses, telles que vous l'avez dit, est protégé? Il est complètement protégé. Mais seulement, le problème, c'est qu'on a dit il y a certains enfants qui ne sont pas vaccinés. C'est ces enfants-là chez qui les virus peuvent muter, donner des variants et qui sont responsables, n'est-ce pas, de l'épidémie actuelle. Alors, dans les principes de vaccination, c'est que plus l'enfant reçoit les vaccins, plus il produit des anticorps. Parce qu'on pourrait se dire que, bon, qu'on identifie seulement les enfants qui n'ont pas été suffisamment vaccinés, qui n'ont pas été vaccinés du tout, qu'on puisse les vacciner. Le fait est que ça sera difficile en pratique. C'est comme ça qu'on a dit que tous les enfants de 0 à 59 mois, qu'ils soient bien vaccinés ou pas, doivent recevoir les vaccins qu'on donne durant cette campagne de vaccination des masses. Pourquoi? Parce que les vaccins ne font du mal à personne. Même si l'enfant était complètement vacciné, même si on ajoute encore une autre dose, ce n'est pas un problème. N'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Ça va renforcer davantage son système immunitaire. Ça va renforcer davantage ses anticorps. Donc là, c'est pour inviter les parents, parce qu'il y a certains parents qui pourraient dire que mon enfant a reçu correctement les vaccins qu'on ne lui donne pas. Continuez à donner vos enfants les vaccins, même s'ils ont été correctement vaccinés,
parce que ça va continuer à renforcer les anticorps de ces enfants-là. En parlant du calendrier vaccinal, docteur, l'enfant qui n'a reçu aucune dose, est-ce que vous avez déjà reçu des cas pareils dans la pratique de votre profession? Oui, évidemment, on reçoit des cas pareils. C'est généralement chez ces enfants-là qu'on arrive à trouver des problèmes liés aux maladies vaccinales. Parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui ont des raisons religieuses, qui disent que, bon, voilà, notre région ne nous permet pas. Il y a d'autres qui pensent que quand on donne le vaccin, c'est pour tuer les enfants ou pour les rendre stériles. C'est faux et archi-faux. Donc, dans la vie pratique, on a reçu des parents, effectivement, qui ont eu des enfants qui n'ont jamais été vaccinés et qui ont présenté des maladies vaccinales. Les maladies vaccinales, c'est comme la rougeole. Ces enfants-là qui n'ont jamais reçu de vaccin contre ces maladies peuvent faire des formes graves de ces maladies-là. Et comment vous assurez leur prise en charge? Voilà, maintenant, ça dépend de l'âge où l'enfant Vous commencez par le vaccin 0? Oui, vous commencez par... Donc, il doit suivre le calendrier vaccinal normal. Vous commencez vraiment par le premier vaccin et puis vous respectez les différentes séances telles qu'on donne chez tous les autres enfants. Alors, merci, docteur. Je l'ai annoncé, les RDC organisent les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Elle se déroule dans deux blocs. Il y a un premier bloc qui comprend un certain nombre de provinces dont fait partie la RDC. Et le deuxième bloc, la campagne se tiendra du 10 au 12 août prochain. Quelle est donc l'importance de ces journées? Alors, l'importance de ces journées, c'est notamment de retrouver les enfants qui ont reçu zéro dose. Il y a des enfants comme ça qu'on appelle ayant reçu 0 dose. Ce sont les enfants les plus dangereux parce que c'est eux, notamment, qui sont susceptibles de faire, n'est-ce pas, des formes graves de la poliomyélite. Parce que généralement, la plupart des enfants qui ont été en contact avec la polio, ils ne font pas du tout des symptômes. Ça passe de façon inaperçue, ils font des formes asymptomatiques ou des formes bénignes, parce que la polio peut se manifester juste comme la grippe aussi. Donc les enfants qui sont suffisamment vaccinés, même s'ils sont en contact avec les virus de la polio, ils ne vont pas du tout manifester la maladie, ils ne vont pas du tout manifester des formes graves. Mais ceux qui ont été insuffisamment vaccinés ou pas du tout vaccinés, c'est eux qui peuvent développer des paralysies qu'on a décrites ici. Maintenant, l'avantage de ces journées, c'est de rappeler, n'est-ce pas, ces enfants-là qui ont été insuffisamment vaccinés pour essayer de renforcer leur système immunitaire de manière à ce que même s'ils sont en contact avec les virus et la polio, qu'ils n'arrivent pas à faire la maladie avec des formes graves que nous venons de décrire. C'est ça justement l'avantage des vaccinations des masses. Et cette vaccination des masses n'exclut pas la vaccination des routines qui doit continuer normalement. Ce n'est pas parce que l'enfant reçoit ses vaccins durant la vaccination des masses qu'il ne peut pas aller à son rendez-vous habituel. Ça ne fera pas des doses de plus? Non, non, pas du tout. Et un enfant qui est malade, est-ce qu'il peut également être vacciné durant toutes ces GNV? Non, non, ça fait partie, n'est-ce pas, de contre-indication à la vaccination. Pas seulement pour la polio, mais pour tout autre vaccin. Parce que quand on donne le vaccin, c'est comme si on donne une partie d'un microbe pour permettre à la personne de développer les anticorps contre ces microbes-là. De manière à ce que si la personne est en contact plus tard avec la forme sauvage, la forme pathogène de ces microbes, qu'il n'arrive pas à développer la maladie. Alors, si déjà l'enfant est malade, on sous-entend que son système immunitaire est déjà sollicité, les anticorps sont déjà sollicités pour combattre cette maladie-là. Donc, il a une certaine faiblesse de ces anticorps. Si vous donnez encore les vaccins pendant ce temps, la personne peut faire la maladie pour laquelle il a été vacciné. Parce qu'il n'a pas suffisamment d'anticorps pour lutter en plus contre, n'est-ce pas, les vaccins qu'on donne. C'est comme ça que les enfants qui sont malades, on ne donne pas les vaccins. Et comment se sont déroulées ces campagnes? Les campagnes se sont bien déroulées. Pour le premier bloc, on a les publics cibles, la population cible était à peu près de plus de 9 millions pour le premier bloc. Et pour le deuxième bloc, ça sera de plus de 14 millions. Le premier bloc comprend l'ex-Équateur. Il y a la plupart des provinces de l'Équateur. Il y a 11 provinces. Il y a Kinshasa, il y a Congo central et quelques provinces du Kasaï. Le deuxième bloc va concerner pratiquement 15 provinces du côté est. Ça prend la moitié du Kasaï et de l'Équateur et toutes les autres provinces du côté est. Là, la population cible est de plus de 14 millions d'enfants.
Donc, et si on a séparé comme ça, c'est aussi pour raison d'efficacité. Les quoi qu'on aura vu dans les premiers blocs, on pourra corriger pour les deuxièmes blocs, mais aussi pour, n'est-ce pas, mobiliser plus des moyens logistiques et tout ça pour renforcer l'équipe lors du deuxième bloc. Ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Et quelle est la stratégie qui a été retenue? Bon, la stratégie, c'est la stratégie porte à porte. On vaccine de porte à porte, on passe dans les différents quartiers, dans les différentes avenues, n'est-ce pas? Et puis, on passe, on pose des questions, on localise les enfants qui sont âgés de 0 à 59 mois. Ce sont ces enfants-là qui Quand on dit seront 0 à vaccinés. 59, on veut dire que de 0 à 5 ans. 5 ans non révolus. C'est-à-dire, une fois que l'enfant a déjà 5 ans, c'est-à-dire 60 mois, il ne fait plus partie de cette équipe-là de vaccination. Et donc, de 0 à 59 mois, 5 ans non révolus. Ceux qui ont déjà 5 ans révolus, 5 ans accomplis, ils ne font plus partie de cette population cible. Ils ne sont plus des cibles. Ils sont plus partie de la population cible durant cette campagne. Quand l'enfant a déjà totalisé 5 ans, même s'il a 5 ans, juste 5 ans, 1 mois et plus, on ne peut plus les vacciner. Ceux qui n'ont pas encore totalisé 5 ans, juste dans 60 mois, c'est ceux-là qui seront vaccinés. Donc la stratégie, c'est des porte-à-porte. Pourquoi le porte-à-porte? Alors, le porte-à-porte, ça permet à ce qu'on puisse mobiliser plus d'enfants, on puisse atteindre plus d'enfants. Au-delà du fait qu'on passe de porte-à-porte, dans les différents centres de santé aussi, il y a une équipe de vaccination. Parce que ça peut arriver qu'on vienne, n'est-ce pas? Et puis quand vous regardez très bien, on a organisé ça durant les vacances parce qu'on sous-entend que les enfants sont là à la maison, ils ne partent pas à l'école, on a la facilité de les atteindre. On vient dans une parcelle, on demande le nombre des enfants qui ont cet âge-là, et puis on les vaccine. Et quand on vaccine, on met les marquages au niveau de la porte pour signifier le nombre d'enfants qui ont été vaccinés. Mais après ça, il y aura encore une équipe des prestataires qui vont passer pour se rassurer qu'effectivement, les nombres d'enfants de 0 à 59 mois qui sont dans cette parcelle ont été suffisamment vaccinés. Et depuis un certain temps, il y a l'EPEF qui s'est doté d'un outil qu'on appelle ODK, donc Open Data Kit. Ça permet également de faire les monitoring, n'est-ce pas, de la vaccination, surtout la vaccination des masses. Il y aura une équipe qui va commencer à passer pour se rassurer que tous les enfants qui font partie de cette population cible a été vaccinée. Et puis cette équipe-là d'inspection, quand il arrive, on se rend compte que dans cette parcelle-là, il y a eu par exemple 10 enfants âgés de 0 à 59 mois, mais on n'a vacciné que 5. On pourra retourner l'information et une autre équipe pourra y passer pour essayer de vacciner les enfants qui ont raté cette vaccination. C'est vraiment une stratégie de proximité, ça permet une grande efficacité. Mais il arrive aussi qu'il y ait des cas de résistance. Comment est-ce que vous êtes organisé pour gérer tous ces cas de résistance? Bon, résistance, c'est-à-dire les gens qui refusent de se faire vacciner. L'un des moyens, ce sont les émissions que nous avons, notamment cette émission que nous passons au Top Congo, sur Top Congo. C'est une façon de sensibiliser les parents qui refusent, n'est-ce pas, de se faire vacciner. Il y a aussi l'équipe des programmes élargis de vaccination s'est entretenue aussi avec la Société des pédiatres du Congo démocratique, SOPECOD, parce que nous savons qu'il y a des enfants qui ont leur pédiatre. Quand les pédiatres aussi disent un mot, les parents auront la facilité d'accepter de faire vacciner leurs enfants. Je donne un exemple, il y a même dans la parcelle où j'habite, n'est-ce pas, il y a une mère qui a refusé de faire vacciner son enfant parce que son pédiatre ne lui avait pas parlé de ça. Donc, vous voyez, donc, le PEV fait un effort pour essayer d'atteindre toute la population. On travaille avec les relais communautaires, on travaille avec les associations non gouvernementales, les églises, on travaille avec les sociétés savantes comme la SOPECOD. Tout ça pour essayer de sensibiliser la population à accepter la vaccination. Donc, c'est un peu ça, la stratégie des PEV dans ce sens-là. Donc, concrètement, comment ça va se passer? Ça va se passer comment? On vient devant la parcelle, on s'annonce, on vient, on pose des questions sur le nombre d'enfants, n'est-ce pas, qui sont âgés de 0 à 59 mois. On les voit, OK, on présente ces enfants-là, on explique aux parents ou, par exemple, aux bonnes qui sont là ou aux gardiens des enfants, parce que les parents ne sont pas toujours là à la maison. Alors, on leur explique que, bon, voilà,
On doit vacciner ces enfants, les enfants âgés de 0 à 59 mois. On va présenter ces enfants-là et puis on va administrer. On pose des questions. Si l'enfant est malade, l'enfant fait la fièvre, il tousse, et ainsi de suite. Si l'enfant n'est pas malade, il n'a pas de fièvre, on va administrer 2 gouttes dans la bouche. Et puis voilà, après on indique, on met de l'encre sur... L'encre indélébile. L'encre indélébile sur, n'est-ce pas, sur les doigts, les petits doigts de l'enfant. Cela permet de savoir que cet enfant a été vacciné. Comme je dis, quand l'équipe de l'inspection va passer pour se rassurer que tous les enfants étaient vaccinés ou pas, si jamais on présente un enfant comme étant n'ayant pas été vacciné, il suffit seulement de vérifier sur son doigt pour savoir s'il a été vacciné ou pas. Et on va signaler le nombre d'enfants qui n'ont pas été vaccinés. Une équipe va repasser ou carrément on va les conduire dans un centre le plus proche pour recevoir les vaccins. Le vaccin qui sera administré aux enfants est sans danger. Sans danger. Sans danger. Alors, quelle est l'importance aujourd'hui? Y a-t-il à faire vacciner son enfant dans le cadre de cette activité que le pays organise? Voilà, l'important c'est que quand on donne les vaccins, déjà on doit savoir comment les vaccins agissent. Généralement, quand les enfants naissent, ils ont des anticorps qui viennent de leur mère. Mais l'enfant doit produire ses propres anticorps correspondant au milieu dans lequel il vit. Et les occasions pour lesquelles l'enfant produit les propres anticorps, c'est notamment quand il tombe malade, parce que quand l'enfant est malade, on les soigne. Il produit aussi des anticorps, mais également lorsqu'on donne des vaccins. Quand on donne des vaccins, ça permet aussi à l'enfant, c'est comme si on donnait une partie des microbes, mais cette partie-là a juste une propriété antigénique, c'est-à-dire cette partie des microbes a la capacité de produire, d'induire la production des anticorps chez l'enfant et non d'entraîner la maladie. Donc, c'est lorsqu'on donne des différents vaccins, lorsque l'enfant tombe malade, que l'enfant produit de plus en plus les anticorps. Plus l'enfant a moins de 5 ans, plus il n'a pas encore suffisamment d'anticorps. C'est comme ça que vous voyez même dans la famille, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui tombent souvent malades parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment aguerris. Alors, plus ils tombent malades, plus il produit des anticorps, plus il reçoit des vaccins, plus il produit des anticorps. Quand il aura 5 ans, il va devenir immunocompétent. C'est-à-dire qu'il aura suffisamment d'anticorps qui vont lui permettre de lutter contre la plupart des maladies de son environnement. C'est comme ça que quand on vaccine les enfants, c'est vraiment bénéfique. On renforce son immunité. C'est comme un pays qui a été attaqué. Quand un pays est attaqué, il fait quoi? Il achète des armes. C'est exactement la même chose avec les vaccins. Et quel appel faites-vous aux parents, lancez-vous aux parents aujourd'hui? Alors, l'appel que je lance aux parents, c'est que la poliomyélite est une maladie grave, une maladie contagieuse, n'est-ce pas? Or, c'est une maladie qui est facile à éviter lorsqu'on fait vacciner correctement son enfant. Ça va éviter à ce que l'enfant puisse attraper la maladie. Refuser de faire vacciner son enfant l'expose à développer la maladie qui est très dangereuse, qui est très grave, parce que si votre enfant développe la paralysie et qu'il devient une personne vivant avec handicap, ça sera un lourd fardeau pour et cet enfant-là et les parents, mais aussi et pour la société qui aura perdu une personne qui devait être vraiment au top à 100% pour servir sa nation. Donc faites vacciner vos enfants. Le vaccin est sans danger, il a plutôt des bénéfices pour toute la communauté. Vous avez dit que l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer l'immunité des enfants et celle de toute la communauté. Et renforcer l'immunité dans le sens que quand les enfants sont suffisamment vaccinés, ils ne vont pas faire des maladies, notamment des maladies comme la poliomyélite. Or, un enfant qui fait la poliomyélite et qui développe la paralysie, c'est déjà, on ne peut pas dire que les personnes vivant avec handicap sont des personnes en moins que les autres, mais sinon, l'enfant ne sera pas au maximum de sa capacité. Par exemple, ça peut conduire à des troubles psychologiques chez cet enfant-là. Quand il voit ses amis en train de jouer au football, lui ne sait pas jouer au football. Ça va développer des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux. Alors que si on fait vacciner nos enfants et que tout le monde est protégé, on va suffisamment éradiquer la maladie et on aura tous nos enfants qui sont au top niveau pour servir la communauté. Docteur, j'aimerais aussi que vous puissiez vous exprimer en lingala pour essayer d'atteindre un peu toutes les couches de la population. Le RDC Zoko a organisé vaccination contre Buka Buka. Buka Buka appelle nini kokina kopesa na baboti par rapport d'abord ya maladie wana ezali nini et puis le koni me makana bomo ya mwana soki prise en charge ezalaki vaccination salama ki malamu te. Voilà, merci pour la motuna. Maladie oyo ya polio ou bien maladie ya Buka Buka
eza maladie moko eyaka mingi et pas bano bazwa ki ba vaccin contre maladie wana te vaccin to benga vaccin contre la polio. Ba vaccin ya ebandeli. Ezala ebandeli na ba vaccin oyo tozo pesa na campagne oyo. Vaccin ebandeli ba bandara déjà vaccin polio na naissance ceux qui mona botami ba pesa vaccin ya liboso ba pesa na 1 mois et demi, na 2 mois et demi, na 3 mois et demi ba pesa epé na 9 mois ba vaccin oyo ya tonga. Alors ceux qui mona azwa ki ba vaccin wana te ezo pousser et rotinda ye asala bokono wana ya buka buka. Pona ko éviter yango comme pardon docteur bokono ngona nu bakoki koyeba ndenge nini ke mwana azana buka buka. Bokono buka buka tango yaka na nzota mwana mingi microbe ane kotaka soki tozo sokola maboko mingi te et kendaka d'une personne na mutu moko pona na mutu mususu. Alors bokono na tango yaka na forme pena oyebani mingi tango maladie se manifester bien et ça là que mwana akomaka koka si on peut le dire mwana azoko ko tambola te mwana makolo na ye po iki ko attaquer ba muscle nyonso sauf que mingi et atakaka ba muscle ya makolo okomona mwana akomi koka azoko ko esu ko tambola te akomi ko tambola neti na 4 pattes ko nguluma voilà. Mais avant comme na phase wana ya ko banda nguluma abanda ko akoma incapable ya ko tambola mingi bokona se manifestera lokwa grippe papa mbozo mona sali mo fièvre moké mona zo kosola azo bimisa miyoyo to azo sala ba kusanza ba diarrhée wana nde ba signe e précédaka signe o komi ke mona koma koka. Alors soki mona komi koka na cadre ya polio o mona arotika la koka libela ezate ke un moment donné ozongela susu ko tambola arotika la koka libela. Donc ndenge wana nde toyebelaka maladie wana et généralement bano bakomaka ti na phase wana eza bano yo bazwaka vaccin te to bazwaka vaccin na bango bien te bango nde mutu bazalaka na facilité ya ko bela maladie wana ti ekoma na phase o ya kokoma koka. Mais bano bazwa vaccin bien ata baza en contact na microbe wana bango barobela ngo te to niti kutu eroyebana te de façon asymptomatique omona mwana kosoli kama moke asali mwa grippe et puis eleki nango sans que mwana akomati na phase wana ya kobela buka-buka. Kasi lelo oyo RDC azoko lutter contre maladie wana na nzela ya na journée nationale de la vaccination et kosalema en fait eutaki na déjà na kosalema et puis tikali deuxième phase nango na ba province misusu 15 à peu près il bosse les kanaki ndingi nini importance nango ezali nini pe nini baboti bakoki na koyeba. Bon il y a liboso les kanaki bien à part que bon il y a toujours baboti mususu baboyaka neti place on na vandi moboti moko aboyaki ba pesa mwana na vaccin pour pédiatre na alobela kango te. Mais dans l'ensemble et les cas nango bien bano bandai ko luka ko atteindre ezaki à peu près plus de 9 millions ya bana o to andai ko zela to atteindre na pesa vaccin wana. Généralement, le vaccin est prévu dans 11 provinces, n'est-ce pas, dans 11 provinces. Et donc, deuxième bloc, il y a côté, il y a Ngamba Mobali, côté Est, il y a Mboka Nabiso, ils vont atteindre 15 provinces. On a Irobanda, du 10 au 12 août, il y a Mbola. Kuna Tozozela, à peu près 14 millions, plus de 14 millions, il y a Banande Moutou, Baza, commis, il y a vaccin. Importance, il y a vaccin contre poliomyélite et zanini pour mbaboti baeba. Alors, importance à vaccin, de façon générale, il y a déjà que vaccin, il y a le produit moko, boropé sa moana, pour moi à produire, à ça la anticorps dans nzoto na ye. Ce qui a produit anticorps, wanande, il y a le quoi soda en nzoto. Et qu'on empêche moana, à la maladie moko boye, pour laquelle il a été vacciné. Et donc, ceux qui m'ont donné le PC vaccin contre la polio, nous avons produit anticorps contre la polio. Nous avons que ceux qui ont commis en contact avec le microbe de polio, ils ont robé la maladie pour avoir déjà des anticorps contre la polio. Avantage de repérer ça mon vaccin yangona. Or, ce que si mon vaccin et que moi on a coûté un microbe de polio, moi on a robé la maladie pour nous autres on a la basoda au té éco bundisa microbe wana ya polio. Ils appellent pas si pour se vaccin ou éviter que la maladie wana pour des maladies ane se transmetaka
et c'est transmis d'une personne à une autre, l'on n'est pas moutoumoko, et qui n'est pas moutoumsoussou, sur le chocolat, il m'a beaucoup bien té, tout moutou, à za pembe, na osoka dans la maladie, on a polio, et qui a kosoli tout, à zo sur la pembe, na on a Covid, et banda ko tambola, au oui pour ozwango, tout moutou, à qui a outi toilette, à sokoli m'a beaucoup té, à simbi place, m'a polio, et zala qui wana, et qui a lié tout à sokoli long, et ainsi de suite, microbe, on a qui au kota nanzoto, tant au kota nanzoto, européen soit moi kosu moi rime mon voyez pas vraiment que ça yango tant moi na akokoma buka komi kokando comprendre que effectivement moi na oyo azwa ki maladie ya polio à part ça bana mususu polio qui me m'appelle na liwa parce que microbe on est que ndaka te ko buka makolo équipe ko kende na kota pema muscle oyo et permettra biso to pema ce qui muscle ana ezui microbe wana moyen et fonctionner ça et ça la que moi na a pu mal sauter à Koufa. Dans les maladies très dangereuses. Na ba campagne oyo ko salima ki sinini ba pesi ba lobi ba zo pesa mbuma. Te eza ya mai, eza ba good. Eza vaccin o ya ba good hein. Donc ba pesa moi na ba good mi balé pour ça la dose moi quoi. Na sima ya ba journée oyo bana oyo esengi na bango ko continuer calendrier vaccinal na bango esengi na bot ba mema bango to esili kaka bongo. Te ba boti ba continuer pesa et dans la tamona na zo ba vaccin yoso bien faut azwa le sous vaccin o ba zo pesa na campagne vaccin ba pesa na campagne eza lokola ba rappel donc mutu nyonso mwana nyonso oyo aza âgé de 0 à 59 mois faut azwa ngo même si azwa ba vaccin na nyonso bien. Et puis, bano pe bazozwa, attendant un rendez-vous, Mikolozo Landa, il y a un vaccin de routine, à continuer à qui de vaccin. Donc, vaccin autozo pe na campagne, et qu'on peut ça mon athée, à continuer vaccin, calendrier vaccinal normalement, to attazwa kango bien, à jouer sous vaccin oyo durant cette campagne. Donc, voilà. Donc, comme nous sommes émission d'Abisso, alors, mbelani okina ko pesa baboti, o bazan kolanda biso. Alors, il retourne ça va beauté ça que ceux qui peuvent faire ça vaccin, ils a pour nous ça la bana bolam, ils a pour nous ça la bango ma bête, ils a pour nous boma bangote, ils a pour nous ko beli sa bangote. Donc bolanda te ba théorie oyo ba tu ba komara na ba réseaux sociaux que non vaccin zo beli sa bana ainsi de suite. Bo pesa bana vaccin les autres protéger bango contre ba maladie oyo toki ko facilement ko éviter neti ba maladie buka ba rougeole na ba maladie nyoso to ebiwana oyo vaccin et protéger ngo to pesa bana vaccin pour ceux qui bana na bazu vaccin ba za la protéger contre ba maladie wana et ba participer pe na développement ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup docteur. Merci. Okay, voilà. C'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, je rappelle qu'aujourd'hui nous avions reçu le docteur Gloire Mbayabo. Il est pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est également membre de la SOPECOD, mais aussi professeur à l'université, à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Avec lui, nous sommes revenus sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite, car c'est la seule voie de prévention contre cette maladie qui jusque-là n'a aucun traitement curatif. Merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena, Patrick Mongongo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.